Bonjour les Bixistes! Alors j'espère que vous allez bien. Moi c'est Olivier de Bixi et aujourd'hui je vais démystifier avec vous le Bixi. Vous allez voir, c'est un vélo assez simple à utiliser. Alors, tout d'abord, il y a la selle qui évidemment sert à s'asseoir. Pour un pédalage efficace, on recommande d'avoir une extension presque complète de la jambe. Très bien. Aussi, ce qu'il y a de particulier avec la selle, c'est qu'il y a des petits numéros. Donc, vous mémorisez ce numéro et la prochaine fois que vous louez un Bixi, vous réajustez directement au même numéro. OK, ensuite, sur le vélo, vous avez les freins. Donc, avant chaque trajet, vous prenez le frein avant, le frein arrière, vous appuyez dessus fermement pour s'assurer qu'il marche très bien. Ensuite de ça, vous avez les pneus. Les pneus, même chose, le pneu arrière, le pneu avant. Vérifiez seulement qu'ils sont bien gonflés, qu'il n'y a pas de crevaison. Par la suite, vous avez, bien sûr, sur le vélo, les vitesses. Donc, 1, je vous dirais, c'est peut-être pour les bains de foule ou les côtes abruptes. 3, pour faire la vitesse, le circuit Jules Villeneuve, bref, se prendre pour un pilote de course. Ensuite de ça, vous avez le magnifique panier Bixi qui est très utile pour mettre votre épicerie, votre sac à dos, votre boîte à lunch. Mais de grâce, n'y mettez pas votre enfant ni votre animal de compagnie préféré. Ensuite de ça, vous avez la magnifique clochette. Très utile pour signaler sa présence pour des raisons de sécurité. Pour terminer, les phares qui sont toujours très utiles la nuit. Vous êtes prêts pour la route? À la vôtre! Bonjour les Bixistes! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le système de vélo partage. Pour ce faire, vous avez deux options. La première, c'est avec votre carte de crédit. Vous allez à la borne et vous sélectionnez un tarif occasionnel. Vous sélectionnez soit l'aller simple, le 24 heures, ou bien même le 72 heures. Ça vous donne accès à 30 minutes par déplacement avec le vélo. Deuxième option, et non la moindre, c'est de devenir un membre Bixi. Vous vous procurez une clé. Ensuite, vous allez en ligne, soit vous nous appelez, vous vous procurez un abonnement. Et cet abonnement, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, vous donne accès au vélo pour un total de 45 minutes par déplacement. Super, alors on est maintenant à la borne Bixi pour louer un vélo qui fonctionne à l'énergie solaire, c'est fantastique. Alors, pour louer un vélo, c'est très simple. Vous cliquez tout simplement sur louer un vélo, vous glissez votre carte. Ensuite, vous sélectionnez le nombre de vélos que vous voulez, soit 1, soit 2 maximum. Par la suite, il y a un dépôt de 100 $ qui va être gardé sur votre carte de crédit par vélo, d'accord? Et ça va être remis dans les 5 à 10 jours. Et pour terminer, vous imprimez ou vous mémorisez le code qui va vous permettre de louer un vélo. Et rappelez-vous les Bixistes, le code vous donne accès au vélo pour un déplacement de 30 minutes. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à Découverte. Après Stockholm et Paris, Montréal a enfin son propre vélo communautaire libre-service, le Bixi. Dans les prochains jours, il sera progressivement introduit dans 300 stations à travers la ville, de telle sorte qu'à la fin du mois, il y en aura 3000. Ce vélo est à la fine pointe de la technologie, spécialement adapté à la réalité montréalaise, conçu et réalisé par des Québécois. Avec un budget de 15 millions de dollars, la Ville de Montréal voulait le vélo parfait. Un vélo universel pour tous les gabarits. Les hommes, les femmes, les costauds et les petits. Un vélo robuste qui peut parcourir jusqu'à 15 000 km par année. Un vélo qui ne rouille pas, qu'on ne peut pas voler et, si possible, un vélo sans crevaison. On a besoin de nouveaux vélos qui est adapté à toutes les grandeurs, qui est adapté à une utilisation intensive et aussi aux conditions de route et aux abus que les jeunes vont en faire.
Pour concevoir ce nouveau vélo et le système libre-service, Stationnement de Montréal s'est tourné vers le designer industriel le plus décoré du Québec. Michel Dallaire est connu dans le milieu comme étant le poète des formes. Il a conçu des centaines d'objets, dont la petite mallette moulée et son fameux flambeau olympique. Pour construire son vélo, Michel Dallaire a fait appel à des experts. Il a recruté au Saguenay des jeunes passionnés du vélo. Les gens de Cycle de Vinci sont des spécialistes du vélo de montagne. C'est à l'automne 2007 que la bicyclette de Montréal commence à prendre forme. Au début, on avait un peu le syndrome de la page blanche des deux côtés. Et finalement, c'est un téléphone qui s'est fait. Puis là, j'ai dit à Michel, qu'est-ce que tu attends de nous? Comment tu veux qu'on travaille, etc. Il dit, écoute, Bruno, il dit, commencez. Il dit, commencez, là. Il dit, vous connaissez ça, le vélo, commencez. Le mariage nécessite une certaine adaptation. De Vinci fabrique des vélos complexes, avec des amortisseurs et des formes futuristes. Michel Dallaire veut un vélo complètement dépouillé. Je dirais que sous ma direction, il y a toujours une chose qui est constante dans toute l'évolution de ma carrière et de mes projets, c'est la simplicité, l'approche minimaliste de l'objet et enlever tout ce qui est superflu pour laisser l'essentiel. C'est ma religion. Leur premier défi, c'est de créer un symbole. Ils veulent faire un vélo qui a une personnalité, qui a une signature immédiatement reconnaissable. On fait un peu l'analogie avec les taxis jaunes de New York. Les taxis jaunes de New York, c'est pas des limousines, c'est des machines à transporter le monde. Nous, on a voulu faire la même chose, mais d'une façon élégante. Dans le fond, notre bicyclette, c'est un camion, c'est un taxi. C'est pas une voiture de course, c'est pas une voiture de performance, c'est une bicyclette de randonnée qui rend service aux gens qui sortent du métro et qui veulent se rendre à un endroit où l'autobus ne va pas. Comme vous pouvez voir ici, la diagonale a vraiment une contrainte qui est non négligeable. Les deux équipes s'attaquent d'abord au cadre, l'âme du vélo. Rapidement, des choix s'imposent. On opte pour un cadre en aluminium. L'avantage de l'aluminium, c'est à la fois le poids, mais aussi ce n'est pas corrosif. Mais même avec ce matériau, il faut innover. Le vélo doit être très solide, sans dépasser 20 kg. Comment on a trouvé la solution? C'est en modifiant la géométrie. Donc, c'est un peu beaucoup d'expérience. On peut soit épaissir les turbes ou on joue avec la géométrie des turbes. Pour assurer la robustesse, ils choisissent une poutre centrale imposante. Ce cadre massif leur permet de cacher toutes les composantes. On a ajouté une boîte de jonction. Cette petite porte donne accès au cœur du vélo. Tous les fils passent à l'intérieur. Même la chaîne du vélo est cachée dans la tubulure. C'est une des 6 innovations qu'on a brevetées. Autre grand défi, le vol de vélo. Les concepteurs ont trouvé toutes sortes de ruses pour décourager les voleurs. Toutes les composantes sur le vélo ont des mécanismes anti-vol, donc c'est certain qu'on ne pourra jamais empêcher les voleurs de grands chemins de voler ce vélo-là, mais ils n'auront pas intérêt à le faire parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont non compatibles avec les autres vélos. Comment on va être obligé de faire Parmi les inventions anti-vol, une attache innovatrice qui fait elle aussi l'objet d'un brevet. Le principe de la pointe de tarte. Là. Quand on arrive et on approche, la pointe vient se positionner parfaitement. Et la goupille vient être poussée ici, de part et d'autre. Donc, c'est impossible de voler le vélo. L'attache anti-vol est en titane, une structure pratiquement impossible à sectionner. Cette attache permet au vélo de s'insérer dans une borne. Une fois qu'on a défini toutes les composantes, on passe à l'étape des essais. Dans le laboratoire de Vinci, on teste la résistance des soudures. Sur un vélo, il y a beaucoup de points critiques. Les composantes sont critiques, le cadre est critique, les roues sont critiques. Nous, on est des spécialistes là-dedans. Notre but, c'est toujours de baisser le poids des composantes,
d'en donner au client finalement pour son argent. D'éviter de surcharger le vélo, d'éviter d'avoir des structures trop massives. Au printemps 2008, un nouveau vélo fait une entrée discrète à Montréal. Le prototype n'a pas encore de nom ni sa peinture finale. Mais la petite équipe de De Vinci tenait à venir le tester ici, dans sa future demeure. Bon. On aurait pu faire des essais à Chicoutimi, mais la vraie jungle urbaine, c'est à Montréal. C'est les bandes de trottoirs à Montréal, ce sont les nids de poules, le pavé uni. Avant chaque essai, on branche le cycliste sur un ordinateur portatif. Chaque choc, chaque collision, chaque coup de pédale est enregistré grâce aux capteurs qui sont placés sur le vélo. Il y a plus de 1000 données à la seconde analysées sur ordinateur. Pendant 3 jours, on a testé le vélo dans tous les environnements familiers des Montréalais. Tout y passe. On a escaladé le Mont-Royal et on a dévalé les sentiers. On l'a fait rouler sur les galets du Vieux-Montréal et on a testé sa robustesse dans les nids de poules. Le dernier test, les crevaisons. On a gonflé des pneus à l'azote. Ce gaz évite les explosions dues à la chaleur et comme les molécules d'azote sont plus grosses que l'oxygène, il y a moins de perte de pression. Le pneu qu'il y a là, c'est un revêtement pour la descente. Ah ouais? Ça va fonctionner même dans les marches, même sous n'importe quoi. Même à 20 PSI, il n'y a pas poqué à jambe, ça fonctionne. Ces données-là sont très importantes à cette étape-ci parce que c'est pour confirmer. Si on ne confirme pas, on va sortir un produit et encore là, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, le produit va faillir. Mais nous, avec ces données-là, on va être capable de certifier à notre client que le produit va être bon pour 5 ans. Stationnement Montréal, qui pilote le dossier pour la ville, prévoit que le vélo va avoir un grand succès. Honnêtement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Normalement, on est capable de gérer de la croissance rapide, mais cette fois-là, on doit gérer une explosion. On doit se préparer pour un raz-de-marée d'intérêt. La ville a déjà reçu des demandes d'information de l'Inde, du Brésil et des États-Unis. Le vélo de Montréal risque de devenir une référence. Les gens qui vont s'en servir diront on nous a donné une bonne pièce d'équipement, quelque chose qui est durable, qui va être agréable à conduire. Et je pense que souvent, la qualité et la valeur imposent le respect de l'objet. C'est très important que ce produit-là soit fabriqué au Québec. C'est important que ce produit-là soit conçu par des Québécois. C'est un produit qui est complètement repensé.